Le conseiller de Sotornik et le comte Arcas apprennent au docteur Fritz à se comporter comme un prince. Arcas enlève le prince Franz et l'emprisonne. Le faux prince tombe amoureux et fait une déclaration. Je vais épouser Elena parce que je l'aime et parce que je ne t'aime plus. Sissi résout le mystère. Franz n'est pas Franz! Un gardien de prison curieux découvre le véritable prince. Mais c'est le prince Franz! Laissez-moi rester moi-même. C'est simplement si. Et la raison de ta sera la raison du cœur. Je vous donne tous les dieux. C'est simplement si. Pour une maison de bois, si elle rime avec honneur. Tu dois absolument voir la princesse Sissi. C'est au sujet du prince Franz. Si c'est au sujet du prince Franz, ce n'est plus la princesse Sissi qu'il faut voir, mais mademoiselle Elena, la future épouse du prince. Suivez-moi. Mais puisque je vous répète que je dois prévenir la princesse Sissi. Non, non, démon, toi tu restes ici et tu fais bonne garde. Si tu veux que demain ton maître devienne le maître de l'Empire, il nous faut redoubler de vigilance. Hé, attendez! Au secours! Un attentat contre la future impératrice! Mais non, mademoiselle. Je suis le gardien de la prison de Schraken et le prince Franz m'a demandé... Primo, je n'ai pas de temps à perdre avec un gardien de prison. Deuxio, si Franz a quelque chose à me dire, il peut venir me le dire lui-même. Et tertio, on s'incline devant la future impératrice Mais d'Autriche. qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il s'agit d'une affaire d'État. Dans ce cas, suivez-moi parce que l'État, c'est moi. Notre mission, démasquer le faux prince Franz. Je récapitule. Toi, papa, tu t'occuperas du cadeau de noces. Anita et les enfants, vous surveillerez l'arrivée de nos amis hongrois. Vous, dame Mathilde, vous irez vous mettre au service d'Elena. Oh, quelle horrible corvée! Si, vous êtes vraiment sûre que... En tant que future impératrice et dans ma grande bonté, je vous annonce que j'ai décidé d'inviter Elisabeth et sa famille pour mon mariage avec Franz. Je te remercie, Elena. Maintenant, j'aimerais terminer la leçon des petits, si tu veux bien. Oui, bien sûr. D'ailleurs, tu fais bien de te préparer à ton nouveau métier d'institutrice. Ça pourra toujours te servir quand tu auras quitté Schönbrunn pour de bon. C'est-à-dire juste après mon mariage. Mademoiselle Elena, puis-je demander à votre future majesté l'honneur de me mettre à son service? Je n'ai plus rien à faire avec cette paysanne. Honneur accordé, dame Mathilde. Vous allez m'aider à me préparer pour la cérémonie. Il reste tellement de choses à faire pour demain. Tyrannique! Elena tyrannique! Bien, poursuivons. Lord Butterscotch, vous vous occuperez de l'impératrice Sophia. Tommy, Tina et les jumeaux, vous jouerez mes espions personnels. Et toi, Karl, tu interviendras en dernière extrémité. Vous avez tous bien compris votre mission? Oui, bien compris. Parfait. Alors, à vos postes de combat et bonne chance! Bon, ça suffit la comédie. Ben, dame, j'en ai assez de jouer au prince, moi. Ça ne m'amuse plus du tout. Et puis tout ça me dépasse. Je ne suis rien d'autre qu'un petit escroc, moi. Je ne demande qu'un peu d'or pour couler des jours tranquilles dans une jolie ferme.
avec ma belle Elena. Ah, voilà. Un coffre-fort avec une combinaison à 4 lettres. Ah, dame, il protège bien son magot, le chancelier Zotto. Et devinez qui j'ai trouvé sous le masque du mystérieux prisonnier? Son Altesse le Prince Franz. Vous vous rendez compte, Excellence? Le Prince Franz, prisonnier du comte Arcas. Vous avez bien fait de me prévenir, mon ami. Et vous avez tout à fait raison. Il faut faire quelque chose. Voilà qui est fait. Et qui vous apprendra à être trop curieux, mon ami. 14 heures, tout va bien. Signé de Sotornik. Tout va bien, c'est lui qui le dit. Je ne peux même pas dormir 2 heures sans qu'un de ces maudits pigeons ne vienne me réveiller. Et tout va bien? Le gardien a disparu et tout va bien? Ah, je ne sais pas ce qui me retient d'éliminer le prince une bonne fois pour toutes et d'en finir avec cette histoire de fou. Allons, Arcas, calme-toi. Tu vas dormir un peu. Oh, bientôt tu seras le maître de ton château, de Possy, de toute la Bavière, et tout ira bien. Très bien. Bien? Vous trouvez ça bien? Mais c'est nul! Archi nul! Minable! Banal! Ridicule! Ridicule! C'est ça! Vous voulez que la future impératrice soit ridicule le jour de son mariage? Oh, mais je veux vous... Qu'est-ce que c'est encore? Bah, dame, qui veux-tu que ce soit, Elena? Ma petite mésange. Je peux entrer? Mais bien sûr, Franz, mon petit cœur. Entre vite. Eh bien, Dame Mathilde, que signifie? La malédiction, mademoiselle Helena. Vous avez donc oublié la malédiction? J'avais complètement oublié. Oh, Dame Mathilde, vous me sauvez la vie. Franz, mon chouchou d'amour, surtout notre pas. Bah, dame, pourquoi donc, mon petit sucre d'orge? Je suis en robe de mariée, et souviens-toi de la malédiction. Tu ne dois pas chercher à me revoir avant demain sur le parvis de la cathédrale. Promets-le-moi. La malédiction? Quelle malédiction? Tu ne te souviens donc pas, Franz? Si un fiancé voit sa future épouse en tenue de mariée, ils ne se marieront jamais. Oh, c'est pourtant bien ce qui nous est arrivé, non? C'est vrai, j'avais complètement oublié. Eh bien, puisqu'Helena n'est pas disponible, et que je passe mes dernières heures au palais, que dirais-tu d'évoquer ensemble les bons vieux souvenirs du passé, Franz, histoire de te rafraîchir la mémoire? Ben, c'est que... j'ai encore beaucoup de travail et... Voyons, on n'a pas de dossier la veille de son mariage. Et puis ça me ferait tellement plaisir. Tu ne peux pas me refuser ça. Ben, dame. Zut, Sotornik. Et pas le moindre petit indice. Reste là, Cancan, et écoute bien tout ce qui se dit. Tu es notre meilleur espion. Dépêche-toi, Gakel! Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Sotornik, tête de bique! Cancan, mon cher petit perroquet. Oh, comme je suis content de te retrouver. Mais je comprends tout maintenant. Cancan est entré par la fenêtre et toi, vilain chien, tu as voulu le chasser. Dis-moi! Gros pigeon! Oh, le pigeon de 16 heures. J'ai failli l'oublier. Qu'est-ce qu'ils fabriquent ensemble, ces deux-là? Lieutenant, allez tout de suite me chercher le prince Franz dans le kiosque. Je dois le voir de toute urgence. Exécution. Je t'en supplie, Sissi, sèche tes larmes. C'est plus fort que moi. Oh, Franz, tu as tellement changé. Qui est devenu le Franz que j'ai connu? Qui est devenu mon Franz? Je ne peux pas la laisser ainsi. Bah, dame, elle souffre trop. Tant pis, je lui avoue tout. Et advienne que pourra. Si, il faut que je te Son dise... Excellence, le chancelier de Sotornik vous demande de toute urgence, Altesse. Tu allais me dire quelque chose, Franz? Plus tard, Sissi. Le devoir m'appelle. J'arrive. Tu as gagné la première manche, imposteur, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Et voilà, gracieuse majesté, l'oiseau a disparu.
Eh bien, Sa Gracieuse Majesté n'a plus l'air d'apprécier mes tours de magie. Si, mon cher Lord Suppernotch. Mais je suis tellement inquiète. Je ne comprends plus du tout ce que fait mon fils Franz. Puis-je me permettre un dernier tour, qui permettra peut-être à votre Gracieuse Majesté de comprendre certaines choses. Voici Plic. Et voilà Ploc. Mais c'est le même lapin. Oh, Lord Beurbrioche, je vous en supplie, expliquez-moi votre truc. Il n'y a pas de truc, Majesté. Ce sont bien deux lapins identiques, à une différence près. Ah! Eh oui, l'un mort, l'autre pas. Votre Gracieuse Majesté ne devrait pas se fier aux apparences. Pensez au prince Franz. Il ressemble à votre fils. Il parle comme votre fils. Il s'habille comme votre fils. Mais... Enfin, Lord Mutterlotch, vous n'êtes pas sérieux. Vous voudriez me faire croire que Franz n'est pas Franz? Exactement. De la même façon que Plic n'est pas Ploc. Franz, regarde Panache. Eh oui, mon cher Franz. Un nouvel harnachement tressé d'or et d'argent. C'est notre cadeau de mariage. Bah... quelle splendeur! Merci mille fois. Mais il ne fallait pas... Si, au contraire, nous ne sommes pas rancuniers dans la famille. Allez, viens l'essayer. Oh, et puis tu sais quoi? Ça me ferait tellement plaisir de disputer un dernier concours hippique avec toi. Il n'en est pas question. Son Altesse a des choses plus importantes à régler. Je ne vois rien de plus important que ce concours, chancelier de Sotornik. Et puisque tel est le désir de Sissi, Franz peut bien lui faire ce cadeau d'adieu. N'est-ce pas, Franz? « 5 heures du soir et toujours pas de pigeons en vue. Ça veut dire que rien ne va plus. Ah, mon cher prince, on dirait que votre dernière heure vient de sonner. Bravo! Bravo, Sissi! Bravo, Sissi! À toi, Franz. Vas-y, Panache, et ne lui fais pas de cadeau. Eh bien, Franz, qu'est-ce que ça signifie? Cette fois, c'est fichu. Ne t'inquiète pas, maman. Ben, dame, c'est sûrement... le nouveau parfum qu'Elena m'a offert qui ne plaît pas à Panache. Mais tu vas voir ce que tu vas voir. Ben, dame, c'est pas un gars de la campagne pour rien, le Fritz. Et toi, le Panache, attends un peu. J'en ai maté des plus rétifs que toi. Tout doux maintenant, Panache. Non. Ah, c'est qu'il s'accroche, l'imposteur. Non. Bravo! Bravo, mon fils! Bravo! Sachez qu'une mère reconnaît toujours son fils. Et ce brillant cavalier est bien Franz. Aussi vrai que vous vous appelez Lord Double Croche. Butterscotch, Graisseuse Majesté, mon nom est Butterscotch. Alors, Sissi, quel est ton verdict? Oh non, ça ne va pas recommencer. Cette fois, je ne lâche plus Fritz d'une semelle. Malheur, j'ai failli oublier mon pigeon de 18 heures. C'est moi qui ai gagné ce concours? Tu le penses vraiment? Alors c'est moi le plus fort. C'est vrai que tu es très fort, l'imposteur. Mais prends garde, la journée n'est pas encore terminée, et mon amour pour le vrai Franz me rend encore plus forte que toi. Vous avez trouvé quelque chose, les jumeaux? Rien du tout. Venez voir. L'élixir miracle du docteur Fritz. Je me demande bien pourquoi Franz garde toutes ces bouteilles d'élixir miracle dans sa chambre. C'est curieux, mais ça me rappelle quelque chose. Sissi est sauvée. Notre princesse est sauvée!
J'ai trouvé. C'est le médicament qui a guéri Sissi. Et alors, pas étonnant que Franz en ait plein son sac. Oui, sauf que j'ai toutes les raisons de penser que ce n'est pas Franz qui lui a fait prendre cet élixir miracle. C'est donc quelqu'un d'autre qui a fait prendre l'élixir à Sissi le temps que Franz sorte de sa chambre. Quelqu'un qui est entré par la porte secrète. Et que Sissi a pris pour Franz. C'est bien joli tout ça. Oui, mais à quoi il va nous servir cet élixir? Je crois que j'ai une petite idée. Les voilà! Les voilà! Allons bon, que se passe-t-il encore? Ah, tu as remarqué, Gyula, nous ne pouvons jamais arriver à Vienne sans qu'il se passe des choses bizarres. Anita? Et nous qui pensions qu'il y avait encore un problème? Il y a encore un problème. Un gros problème. Voilà. Sissi veut que le colonel Andrassy provoque le prince Franz en duel. Comment? Je vais vous expliquer. Franz veut se marier avec Elena, mais en fait, Franz n'est pas le vrai Franz. C'est un faux Franz. Et on ne sait pas où est le vrai Franz. Et alors? Prince Franz, quelle joie de vous revoir. C'est tellement gentil de nous avoir invités à votre mariage. C'est bien naturel. Hein. Miséricorde, qui c'est encore cela? Ça, c'est la meilleure. Les Hongrois à Schönbrunn. On aura tout vu. Et c'est toi, Franz, qui a invité ces infâmes traîtres hongrois? Ma parole, tu as complètement perdu la tête. Ne me dis pas que tu as aussi oublié la façon dont cet homme a insulté Elena. Comment? Vous avez osé insulter Elena? Oui, et je l'insulterai encore s'il le faut. Dame, je voudrais bien voir ça. Partez, monsieur. Rentrez chez vous. Ça vaut mieux pour tout le monde. Ah, ça, c'est un peu fort. Eh bien, soit. Nous allons repartir, prince Franz, mais pas avant que vous ne m'ayez rendu raison de cette humiliation. Oh! Dame, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le colonel Andrassy, la plus fine lame de Hongrie, vient de te provoquer en duel, mon cher Franz. Et que la seule chose que je puisse faire pour toi, c'est te servir de témoin, frérot. En garde, monsieur. Ah, quelle journée. Sissi, vite! Oh, je me sens mal. Oh, je ne vois plus rien. Tina, qu'y a-t-il? Je crois que Tina a attrapé ta maladie, Sissi. Dis Sissi, je vais mourir. Oh, c'est trop d'émotion. Sissi, oh non, elle s'est évanouie. Les pauvres, c'est affreux. Que vous soyez prince ou clochard, si vous souffrez d'un mal qui résiste, prenez l'élixir du docteur Fritz qui guérit même... La maladie du nénuphar, c'est bien cela, docteur Fritz. Eh bien, j'attends vos explications, docteur Fritz. Dame de dame. Ma parole, quel boss! C'est qu'il tape dur, le Zotornik. Mais ce qu'il ne sait pas, le Zotornik, c'est qu'on ne retient pas en prison le gardien de la terrible forteresse de Schraken. Voilà toute l'histoire. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à me jeter en prison. C'est tout ce que je mérite. Ce n'est pas moi qui mettrai en prison l'homme qui m'a sauvé la vie et qui a sans doute sauvé la vie de Franz en gardant le secret, mais vous devez m'aider. C'est vrai, princesse. Vous me laissez ma liberté. Oh, merci, vous êtes trop bonne. Vous êtes une grande princesse, une vraie majesté. Je ferai n'importe quoi pour vous. Dans ce cas, continuez à jouer votre rôle, Fritz, et tâchez de découvrir où Arkas garde Franz. Je sais qui peut nous dire où il est. Attendez-moi dans votre chambre. Je vous y rejoindrai le plus vite possible. Mais il s'échappe, l'imposteur. Laissez-le, Gyula. Dame, je crois bien que nous pouvons lui faire confiance maintenant. Il n'y a pas à dire. C'est bon, la liberté. Il suffit maintenant de trouver la sortie. Et la princesse Sissi... Je peux peut-être vous aider? Ah, le prince Franz. Mais comment avez-vous fait pour vous évader de la forteresse de Schraken, Altesse? Vous avez bien dit la forteresse de Schraken? Oui, Schraken. Mais personne ne peut s'évader de Schraken, c'est impossible. Dame, rien n'est impossible pour un futur empereur comme moi. Et vous, au fait? Comment êtes-vous sorti de la prison de Zotornik? Aucune serrure ne résiste à un vieux gardien de prison comme moi.
Très intéressant. Dites-moi, l'ami, sauriez-vous aussi ouvrir un coffre-fort? Aucun problème, Altesse. Ben, dame, sa princesse, c'est le magot de Zotornik. Et le salaire qu'il m'avait promis si je remplissais mon rôle jusqu'au bout. J'ai pensé qu'il pourrait vous servir pour racheter la liberté du prince Franz au comte Arcas. C'est très gentil à vous, Fritz, mais je ne pense pas qu'Arcas accepterait ce marché. Et de toute façon, il ne le mérite pas. Gardez l'or de Zotornik et faites-en ce que vous voulez, à condition de remplir votre rôle jusqu'au bout, comme prévu. Ben, dame, là, je comprends plus rien. Ne cherchez plus à comprendre, Fritz. Allez rejoindre l'impératrice qui vous attend pour souper avec Karl et nos amis hongrois. Jouez à être Franz encore jusqu'à demain et surtout, faites en sorte que Zotornik ne se doute de rien. À vos ordres, princesse Sissi. Et encore merci. En route. Franz doit commencer à s'impatienter. Courage, mon Franz. J'arrive. Tout va bien cette fois, c'est certain. Demain, mon petit cancan, le chancelier de Zotornik, sera le maître absolu de l'Empire. Hé hé, à votre place, Zoto, je n'en serais pas si sûr que ça. Bah, dame. Absolument rien ne va. Ni ma robe, ni mes bijoux, ni mon maquillage. Rien. Oh! Jamais je ne serai prête pour mon mariage. Rien n'est personne.